On est dimanche, il est 8h du matin, il fait 2 degrés et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi je suis en train de marcher comme ça tout seul à cette heure-là. Pourquoi? Est-ce que c'est une bonne chose? Et surtout, qu'est-ce que toi tu dois en tirer? Et quelles leçons tu dois en tirer de cette vidéo et comment tu dois l'appliquer à ta manière. Pourquoi je suis en train de marcher là tout de suite? C'est parce que ce matin, on est dimanche et c'était la dernière séance de ma semaine. Je me fixe en général 3 séances par semaine de muscu en moyenne et j'y vais toujours le matin. C'est-à-dire que je me réveille, je déjeune et je vais à la salle. Et là ce matin, le réveil était un peu difficile, moins d'énergie que d'habitude. J'ai travaillé un petit peu trop tard hier soir, donc j'ai pas eu mes 8 heures de sommeil habituelles qui sont nécessaires pour moi. Et donc je me sentais un petit peu fatigué. Et chose pas très habituelle, pas habituelle du tout même, j'ai un petit peu traîné parce que j'hésitais. Et au final, j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, si je vais à la salle, je vais faire une séance peu productive, et surtout que c'était une grosse séance, une séance qui me demande quand même beaucoup d'énergie. Et donc c'était pas forcément une bonne solution parce que j'allais ressortir frustré. Et c'est pas une bonne chose. Quand tu ressors frustré de la salle, tu passes pas une bonne journée. Donc, je me suis dit, ok, l'autre solution, c'est que je fais rien. Sauf que ça fait déjà 2 jours que j'ai pas fait de sport. Là où normalement j'essaye d'en faire tous les jours, mais je sors de 2 journées intenses. C'est pour ça que ma dernière séance devait être aujourd'hui. Je peux pas non plus rester à la maison et pas bouger. Parce que ça va être, je vais le sentir quoi. J'ai besoin de bouger. J'avais cette envie. Mais un peu de fatigue. Donc objectivement, je savais que j'allais pas faire une bonne séance. Et donc j'ai opté pour la 3e option. Au début, j'étais parti pour aller à la salle et marcher sur un tapis. Parce que c'est aussi en lien avec mon objectif. Mon objectif qui est d'être en bonne santé, d'être actif, de bouger et tout simplement de maintenir, tu vois, ma masse musculaire que j'ai gagnée. J'ai pas pour objectif d'en rajouter. En tout cas pas pour le moment. J'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a quand même pas mal de trafic. Et l'autre objectif, c'est de pas reprendre de gras. Pas prendre de gras, j'ai réussi à en perdre, si tu connais un petit peu mon parcours. Et dans cet objectif de ne pas reprendre de gras, du coup, il faut que j'ai le parfait équilibre, tu vois, entre les calories que je consomme et les calories que je vais dépenser. Or, on est fin décembre, mi-décembre, à l'heure où je te parle. Mais je sais que ce week-end, je me suis fait plaisir. J'ai bien mangé. Et si je me mets pas en mouvement ce week-end, donc aujourd'hui, maintenant en l'occurrence, je vais avoir tendance à stocker un petit peu du gras. Et c'est pas une bonne habitude à prendre. Donc il fallait que je fasse quelque chose. J'étais parti pour marcher sur le tapis et puis au final je me suis dit, il fait beau, certes il fait frais, mais pas trop envie de prendre la voiture pour aller à la salle. Autant que je sorte juste marcher quoi. Et au final c'est ce que j'ai fait et je regrette pas. Là ça fait déjà 40 minutes que je marche. Je pense que je vais bientôt m'arrêter, je vais bientôt arriver de toute façon chez moi. Et je suis très très content. Je pense que j'aurais fait à la fin à peu près 8000 pas. De toute façon, c'est pas forcément le chiffre qui compte, mais le fait d'y être allé, de s'être motivé, d'avoir réussi à bouger et donc de s'être rapproché de son objectif, tout simplement, d'une manière ou d'une autre. Et si je te partage ce message, c'est pour te montrer qu'il faut que tu comprennes ce que tu fais et pas que tu sois dans le tout ou rien. C'est soit je fais une grosse séance, soit je fais rien. Mais plutôt que tu comprennes en fait quel est ton objectif et comment est-ce que tu vas pouvoir l'atteindre. Et à chaque fois, il y a plein de manières différentes dont tu vas pouvoir l'atteindre. Et ce n'est pas toujours, t'es pas obligé de faire une seule chose en fait en boucle pour te rapprocher de ton objectif. T'as toujours des ajustements possibles. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce qu'on fait. Si j'étais dans un objectif de prise de muscle, je serais pas allé marcher. Je serais pas allé marcher ce matin. Je te parle de prise de muscle pure, limite prise de masse, tu vois. Pourquoi ? Parce que j'ai aucun intérêt à dépenser des calories, si ce n'est pas pour me muscler. Alors je serais pas du tout allé marcher. Or là, mon objectif est un petit peu hybride entre la prise de muscle, la perte de gras. Donc forcément, il faut que j'ai un bon équilibre entre les deux. J'ai déjà fait deux très bonnes séances de muscu cette semaine.
je sais que la dernière, si je la remplace par de la marche, bah c'est pas comme si j'avais rien fait. Pour ma santé, pour mon corps, pour mon bien-être, c'est toujours ça de prix. Donc on prend, ok? Et ce que je vais te dire avec cette vidéo, c'est que tu dois pas être dans le tout ou rien. C'est que tu dois savoir toutes les actions que tu peux mettre en place pour te rapprocher de ton objectif et ajuster à la louche sans te prendre la tête. Et ça se passe super bien. Je vais te donner l'exemple de Jérémy. Jérémy, c'est un homme que j'accompagne. Alors c'est pas les deux en fait que tu as vu dans les interviews. Si tu regardes souvent ma chaîne YouTube, tu verras, il y a 2 Jérémy déjà qui sont passés en interview. Et il y en a 2 autres qui arrivent. J'accompagne 4 Jérémy. Et parmi ces 2 autres, il y en a un qui a aussi un objectif hybride. Priorité perte de gras et objectif secondaire prise de muscle. De toute façon, tous les hommes que j'accompagne ont un objectif prise de muscle, étant donné que c'est la meilleure façon de perdre du gras durablement. Mais voilà, pour Jérémy, il a un objectif prioritaire perte de gras. Et donc, lui, dès qu'il a commencé l'accompagnement, il avait pas mal de temps à disposition, de par ses horaires pro, qui fait que pendant les premières semaines, il allait 3 fois par semaine à la salle, comme son engagement. Et il a eu des super résultats. Il perdait du gras de semaine en semaine, et tout se passait bien. Et puis un jour, il a commencé à avoir des horaires totalement différentes, et il n'avait pas d'autre choix que d'aller à la salle un peu plus tard le soir, à des moments où lui, habituellement, a beaucoup moins d'énergie, surtout après une journée de travail. Et donc, il a dû ajuster, et honnêtement, il n'a pas eu énormément besoin de moi. Il l'a plutôt bien fait tout seul, comme un grand. Il a ajusté en fait son planning, ses habitudes. Et je l'ai rassuré aussi sur le fait que s'il y a des semaines où il fait pas ces 3 séances, ça veut pas dire qu'il s'éloigne de son objectif. Ça veut peut-être dire qu'il s'en rapproche, mais un petit peu moins vite. Sauf si justement il met des ajustements en place qui sont compatibles avec son mode de vie, etc. Et c'est ce qu'il a fait. On a vu ça ensemble. En fait, les semaines où il peut faire que 2 séances de muscu, principalement sur ces 2 jours de repos du coup, ou alors s'il se motive vraiment une fois le soir après le taf, et ben sur ces semaines-là, ce qu'il fait, c'est que tout simplement, il augmente la marche. Et lui, il marche pas mal parce que il a l'habitude tous les jours de promener son chien pendant 30 minutes. Et excuse-moi, il y a pas mal de trafic là juste autour de moi, j'espère que tu m'entends bien. Je disais, Jérémy, il avait l'habitude de promener son chien 30 minutes tous les jours. Ce qu'on a mis en place, c'est que pour compenser une séance non faite, il va faire 2 balades d'1 heure à la place des 2 balades de 30 minutes sur 2 jours pour promener son chien. Ce qui fait qu'il augmente sa dépense calorique, ce qui fait qu'il se rapproche de son objectif, ce qui fait que certes, il va pas construire de muscles pendant qu'il balade son chien, mais il va perdre du gras, donc ça va l'aider pour son objectif, étant donné qu'il a un objectif hybride. Et donc c'est pour te montrer que peut-être que tu peux pas aller à la salle à un certain moment, et au lieu de se dire bon bah je fais rien, et puis je vais aussi louper la séance de demain tant qu'à faire parce que de toute façon j'ai pas fait celle d'aujourd'hui, bah en fait ce que tu peux faire c'est juste aller marcher, aller dépenser des calories autrement, et autre point, et j'y viens, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui aussi, adapter ta nutrition. Parce que si tu as dépensé moins de calories, eh ben, tu vas devoir adapter ta nutrition sur une journée. Ça veut pas dire te priver de manger ou sauter un repas, ce serait la pire chose à faire, mais juste peut-être manger un petit peu moins, manger juste un petit peu moins, un peu moins calorique, un peu moins de matière grasse, un peu moins de féculents. Tu vois, les petites choses qui font la différence, ça veut pas dire que t'en manges pas du tout, mais tu es capable d'ajuster en enlevant peut-être une cuillère. Et c'est ces petits ajustements-là qui font que tu vas réussir. Sur le long terme, celui qui réussit, c'est pas celui qui fait tout parfaitement, qui a un plan super strict et qui s'y tient. Parce que ça, en vrai, ça n'existe pas. Ou alors ça existe. Si tu le tiens 2 semaines, t'es fort. Si tu le tiens 1 mois, t'es vraiment fort. Si tu le tiens plusieurs mois, t'es incroyable. J'ai rarement vu des personnes tenir un plan très strict et très contraignant pendant plusieurs mois. Et c'est ce qui fait que tu passes du tout ou rien, où en fait tu te rapproches vite de ton objectif parce que tu mets en place les bonnes actions, mais d'un coup en fait tu vas tout arrêter. Donc moi ce que je te conseille, c'est d'avoir une approche un peu différente où
tu vas comprendre ce que tu fais. Ça va te permettre de savoir quelles sont les bonnes actions, de quoi ton corps a besoin. En fait, tout l'enjeu, c'est de connaître ton corps et comment il fonctionne. Et quand tu as fait ça, tu as tout gagné. Parce que, en fait, tu sais comment ajuster. Tu connais ton rythme de vie, tu connais ton emploi du temps. Au début de ta semaine, tu sais direct comment tu vas gérer ta semaine. Si tu as un imprévu, comme moi ce matin, tu sais comment tu vas pouvoir ajuster. Et au final, à la fin de la journée, tu seras rapproché de tes objectifs dans tous les cas. Donc super important. Au lieu de suivre un plan strict, rigide, à la lettre, surtout si le plan n'est pas vraiment adapté à toi, il faut vraiment que tu comprennes ce que tu fais pour le faire intelligemment. C'est pour ça que dans mon accompagnement, je me contente pas de te donner un plan et de te dire tu fais ci, tu fais ça, mais plutôt de t'expliquer comment ça marche et comment tu peux ajuster en fonction des situations. C'est vraiment tout l'enjeu si tu veux des résultats à long terme. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, c'était totalement improvisé. J'espère que ça t'aura intéressé et que tu m'as bien entendu parce que je suis juste à côté des voitures. Et voilà, là j'arrive bientôt. Je pense que je serai au moins à 8000 pas. Ça veut rien dire en soi, mais si toi t'es quelqu'un qui aime bien te mettre des petits challenges, des petits défis quand tu vas marcher, essaye de te fixer un petit objectif et de te dire que déjà la première étape en fait, c'est de faire mieux que ce que tu faisais avant. C'est pas forcément de te fixer un nombre. Moi je sais à peu près combien de calories je dépense pendant une séance de muscu. Donc là l'idée c'était de faire à peu près l'équivalent. Et on y est. Donc voilà, je vais pouvoir passer une bonne journée sereinement. Au moins, j'ai pas fait une séance pourrie, où je suis frustré à la fin, où je prends le risque peut-être de me blesser, parce que je suis moins en forme. Et surtout, où je vais pas progresser, pas construire de muscles. Donc voilà, comprends ce que tu fais, c'est le message de cette vidéo. Et je te souhaite une excellente journée. À plus.